Alors aujourd'hui, on va voir une astuce pour corriger le dernier triplet blanc. Donc on imagine, on a fait le centre blanc, on a fait les deux triplets qui vont avec, et là on arrive pour faire le troisième. Bon, en fait, il est déjà en place, mais il n'est pas bon, parce qu'il y a un triangle ici qui est jaune au lieu d'être rouge. Donc la solution standard, c'est on sort le triplet, on répare, donc ça peut impliquer des U, éventuellement un sledge, et ensuite on réinsère. Donc on va avoir entre 10 et 15, peut-être une petite vingtaine de mouvements pour insérer ça, selon les cas. Et donc là, on va le voir qu'en fait, en 6 mouvements, on peut le faire de manière très très jolie. Et donc ça va utiliser le keyhole. Donc le keyhole, si vous faites du 3-3, ce qui est probablement le cas, vous savez que quand on a une arête ici vert orange qui est bien placée et qu'on veut insérer le coin en dessous, on peut en fait décaler la destination, insérer le coin en dessous et remettre la destination. Ça, on peut le voir de deux façons différentes en fait. Soit on décale la destination, on insère le coin et ensuite on remet la destination. Soit on décale l'arête qu'on veut pas casser, on insère le coin et on remet l'arête à sa place. C'est exactement la même chose, mais c'est deux façons différentes de voir les choses. Sur le keyhole, on va plutôt le voir comme la deuxième chose. Donc ici, si on regarde, on a en fait un triplet où on veut remplacer le rouge. Donc on pourrait très bien dire, le rouge il est ici, je vais prendre mon triplet qui contient le rouge, alors n'importe lequel des deux, je l'insère là, et puis ensuite j'ai mon rouge qui est réparé. Mais évidemment, ça va pas marcher, parce que ça va me remplacer les deux autres pièces. Ça va me corriger le rouge, mais ça va me remplacer les deuxièmes. Donc ces deux pièces-là, on va les cacher d'abord. Donc on va les cacher en faisant un mouvement, alors là c'est un R' en l'occurrence. Et là maintenant, on va insérer un triplet ici. Alors pourquoi on peut ? Parce que ces pièces-là, en fait, le coin ici on s'en fout, c'est un truc qu'on va résoudre plus tard, et le triangle qui est en dessous, c'est un triplet qu'on va résoudre à la fin également. Donc quand on fait ça, en fait, on a un triangle qu'on veut remplacer, et un coin et un triangle dont on se fiche s'ils sont mauvais. Donc c'est là qu'on va insérer notre triplet, en fait. Et alors pour l'insérer, quand on insère un triplet ici, donc c'est l'insertion ici, c'est l'insertion d'un triplet classique. Donc ça veut dire que avant de faire ça, je vais préparer mon triplet comme si je voulais l'insérer. Donc c'est ce triplet-là, en fait, que je vais insérer ici. Et donc là, si vous regardez, c'est un triplet que je vais insérer comme ça, sauf que d'habitude, pour l'insérer, en fait, je décale, je sors le slot, je remplace et je ramène. On va faire exactement pareil, sauf qu'avant de faire ça, on aura protégé ces deux-là. Et donc, on va insérer ce triplet-là, mais en ayant décalé d'abord pour protéger les deux pièces qui sont bonnes. Donc, on fait d'abord un R', et ensuite, on insère notre triplet avec le rouge en haut. Et donc, comme d'habitude, et ensuite, j'annule le R'. Et là, j'ai mes deux pièces qui sont revenues, qui étaient cachées derrière, mais il y a un triangle rouge à la place. Et ici, les pièces ont dû changer, je me rappelle même plus ce qu'il y avait, mais on s'en fout parce que de toute façon, c'est des choses qu'on va réparer plus tard. Donc en fait, on a eu besoin de 7 mouvements ici. On a eu besoin de prendre notre triangle rouge qui était au fond et de l'amener en haut, parce qu'il faut qu'il soit ici, alors s'il n'est pas là, tant pis, il faudra l'amener. Et ensuite, on cache avec un R', on insère en 4 mouvements, et on décache avec R. Donc si on a de la chance, 6 mouvements et parfois un peu plus. Si le triangle rouge n'avait pas été sur la face du haut, s'il avait été ici, il aurait fallu faire un sledge pour le sortir, ensuite le mettre au bon endroit et ensuite l'insérer. Donc ça pourrait être un peu plus long. Donc ça va dépendre des cas. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même un truc qui est vraiment très pratique. Donc maintenant, on va le faire à gauche. Donc voilà. Donc là, j'ai mon triplet qui est toujours au bon endroit, mais avec cette fois le triangle de droite qui est pas bon. Et donc il faut que je trouve un triangle. Alors j'ai de la chance, il y a un violet qui est bien placé directement. C'était pas fait exprès, mais bon voilà. Donc là, comment je l'insère ? Même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois, c'est cette partie-là qu'il faut masquer. Donc en fait, je vais tourner cette tranche-là pour les cacher. Donc j'envoie ça au fond. Du coup, ici, ça me fait un triplet qui est composé de la pièce que je veux remplacer, le triangle jaune, et de ces deux pièces-là, donc j'ai rien à faire. Et donc je vais pouvoir remplacer par ce triplet-là. Et donc j'insère comme d'habitude, et je ressors. Et là, j'ai mon triplet qui est corrigé. Ici, ça a changé, mais on s'en fout. Donc voilà. Ça, c'est le keyhole pour insérer un triangle, c'est quand même hyper pratique. Ça permet en 6 et parfois un peu plus de mouvements, mais souvent en 6 ou 7 mouvements, d'insérer un triangle pour corriger un triplet plutôt que de le sortir, de le corriger et de le rentrer. C'est vraiment hyper joli. Et alors en fait, on peut aussi faire un keyhole pour insérer le reste du triplet. Donc si par exemple ce triangle est bon, mais le coin et le triangle c'est pas bon, ça on peut aussi les remplacer, mais le keyhole va être un petit peu plus compliqué, donc on verra ça plus tard, notamment quand j'aurai bien compris comment ça marche. Parce que là, il y a différents cas. Allez, salut!